de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être ensemble pour adorer le Seigneur comme chaque premier jour de la semaine. Et particulièrement, nous choisissons d'intervenir aujourd'hui sur un texte que nous avons déjà présenté dans le passé, mais que nous avons jugé bon de reprendre au bénéfice des nouveaux persuadés parce qu'ils ne sont pas encore à même de défendre leur foi sur certains sujets. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est de bon ton de reprendre certains points doctrinaux importants afin de leur permettre d'asseoir leur confiance dans la doctrine parce que c'est nécessaire. Luc 24, paragraphe 1er. En Luc 24, paragraphe 1er, nous lisons: Or, le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici deux hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et laissaient le visage contre terre, ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, chers amis, nous pensons qu'il est important d'insister sur la première partie de ce texte, à savoir le premier jour de la semaine. Dans le texte original, en fait, nous savons que beaucoup de membres de l'Église sont déjà bien informés en ce qui concerne l'adoration du premier jour de la semaine. Cependant, comme nous l'avions dit, certains nouveaux persuadés peuvent se trouver dans une situation difficile, peuvent être déstabilisés lorsque quelqu'un, par exemple, leur ferait comprendre que l'adoration du premier jour de la semaine est contraire à la volonté de Dieu. Donc, nous pensons que ce serait déstabilisant pour eux, par exemple, si quelqu'un leur dit que l'adoration doit se faire le 7e jour. Donc souvent, certaines personnes abondent dans ce sens-là et font croire que pour adorer Dieu, ça doit se faire le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le jour qu'on appelle Shabbat, jour de repos en hébreu. Mais ceux qui n'ont aucune connaissance de la doctrine, qui sont nouveaux, comme nous disons, pourraient être terriblement troublés par une telle assertion. Mais pour ceux qui sont ancrés dans la doctrine, ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, cela ne feront que sourire et rejeter des revers de main cette assertion fallacieuse qui ne se repose que sur des conjectures. Luc, celui qui a rapporté ces propos, c'était un médecin, il n'était pas apôtre, mais guidé par le Saint-Esprit, il a dit en Luc 24, premier, or le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. La première séquence de ce texte se lit comme suit dans le grec. Te, denia, ton sabato. Analysons cette séquence. On a te ici, datif singulier de he. C'est un article défini là. Donc ici, c'est un déterminant qui confère deux valeurs principales. Une valeur généralisante, une valeur d'anaphorée. Donc, devant le mot où on place ce déterminant-là, ce mot révèle un sens particulier. C'est une chose que nous répétons souvent à l'Église parce qu'il est important. Avec
la présence de l'article défini devant le vocable, eh bien le vocable prend une portée unique. Par exemple, ici l'article est placé, nous avons le féminin et nous avons aussi des particules adversatives ici, postpositives, servant à introduire une idée contraire. Et nous avons mia, te, mia. C'est le datif singulier féminin de eis, traduisant par un, une, mais il est féminin en grec, mais nous allons la voir. Pourquoi il est féminin? C'est parce qu'il y a un mot qui est sous-entendu ici, qui n'est pas exprimé, c'est le mot hemera. Dans mia, on a hemera. C'est pourquoi on a féminin, parce que hemera, c'est le mot qui signifie jour en français, mais en grec, c'est hemera, qui est sous-entendu, qui n'est pas exprimé ici. Et nous avons ton, sabaton, qui est le génitif pluriel neutre de ton sabaton. Ce mot est transcrit de Shabbat, que nous venons de citer tantôt, qui signifie repos, en hébreu, repos, cessation de travail, mais qui est aussi traduit par semaine. Donc ici nous avons or, le premier jour de la semaine. Donc l'article défini fait comprendre que le jour dont on parle ici, c'est le jour numéro 1. C'est le premier. Il n'y a pas deux premiers jours de la semaine, il y a un seul premier jour de la semaine. Voilà ce que l'article nous fait comprendre. Parce qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le sixième jour de la semaine et le septième jour de la semaine. En passant, avant d'avoir des noms particuliers pour chaque jour, avant, lorsque vous lisez l'hébreu, vous avez seulement 2 jours qui avaient un nom spécifique. Tous les autres jours étaient désignés par des numéros. Premier jour de la semaine, deuxième jour, troisième jour, cinquième jour. Et le sixième jour avait un nom particulier qu'on appelait paraskeer en hébreu, qui signifie jour de préparation, parce que c'est ce jour-là qu'on préparait le Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, on ne devait faire aucun mouvement. C'était un jour de repos. Donc il y avait paraskeer suivi de Shabbat. Donc ici, on a le premier jour de la semaine. Quand vous avez le premier jour de la semaine, on a le premier jour qui amène au sabbat. C'est-à-dire le premier jour avant que le Shabbat arrive. Mais vous savez que le Shabbat arrive dans 7 jours en tout. Donc quand on dit le premier, il reste encore 6, en fait 5 avant d'arriver au dernier qui est le 7e, qui est le Shabbat. Pour comprendre le sens des propos utilisés ici en Luc 24, paragraphe 1er, il faut se remettre dans le contexte et remonter au paragraphe précédent, dans le passage précédent, soit Luc 23, paragraphe 54, où nous lisons, où nous allons voir Kai Hemeraten Paraskees, le mot dont je vous parlais tantôt, Paraskees. Paraskees, c'est jour de préparation. Donc, selon le 4e commandement de la loi mosaïque, trouvé en Exode 20, paragraphe 8, tout le monde devait se reposer le jour du Shabbat. C'est le jour de repos. Si quelqu'un ne se reposait pas, cette personne était punie de mort. On connaît l'histoire de cet homme qui ramassait du bois le jour du sabbat dans le désert, qui a été puni de mort, qui a été lapidé, parce que c'était obligatoire d'observer le repos. Donc ici, Luc, au paragraphe 23, parlait de la mort de Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ était mort le jour de préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Et Luc commence, et si vous regardez, si vous continuez à lire les paragraphes subséquents, vous allez remarquer que Luc mentionne au paragraphe 56 que les femmes étaient au repos le jour du sabbat.
Jésus est mort le jour de préparation, le vendredi. On s'est dépêché d'enterrer le corps, de l'ensevelir, parce qu'il n'était pas possible que le sabbat prenne le corps sur le bois. On l'a descendu rapidement, on l'a mis dans un sépulcre, mais on n'a pas eu le temps de préparer, d'embaumer le corps. L'embaumage, c'est le fait de prendre soin du corps, de le parfumer, suivant le rituel de la culture où on est. Donc le corps de Jésus n'a pas eu le temps d'avoir ce traitement, parce que le sabbat approchait à grands pas. Et les femmes avaient préparé pendant cette période des aromates, du parfum, pour aller embaumer le corps après le sabbat. Parce que le sabbat, elles ne pouvaient pas le faire. C'était interdit de poser des gestes comme ça le sabbat, il fallait attendre la fin du sabbat. Eh bien, à la première heure après la fin du sabbat, les femmes se sont rendues au sépulcre. Et si vous regardez le passage 56 de Luc 23, vous allez comprendre que la dernière partie, ici il dit, elles se tinrent au repos selon le commandement. Selon le commandement. Parce qu'il y avait le 4e commandement qui interdisait tout travail manuel le jour du sabbat. Donc ici, si vous regardez certaines traductions, vous allez voir selon la loi. Ce n'est pas selon la loi parce qu'on n'a pas redondance dans le texte original, mais on a un tollé, commandement. Donc l'observance du sabbat commence avec la période mosaïque. C'est selon le commandement de la loi mosaïque. Ce n'est pas selon la loi, mais c'est selon le commandement qui se trouvait dans cette loi, le 4e commandement. Exode 20, paragraphe 1. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, du jour du Shabbat. Donc, chers amis, on comprend bien ici que Elohim a dit « souviens-toi ». Il n'a pas dit « souvenez-vous ». S'il dirait « souvenez-vous », ça supposerait qu'il parlerait à plusieurs nations, plusieurs peuples. Mais il ne s'adressait qu'à un seul peuple, qu'à une seule nation. C'est pourquoi il disait souviens-toi. Souviens-toi, parce que ce n'était pas une seule personne. Il ne s'adressait pas à une seule personne. Mais il s'adressait à un seul peuple. Quand on s'adresse à un seul peuple, une seule nation, donc c'est comme une personne unique qui est devant vous. Donc c'est pourquoi on a souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc il a précisé aussi pourquoi ce jour devait être sanctifié, pourquoi les Juifs devaient observer le jour de repos. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Deutéronome 5, paragraphe 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahweh ton Elohim t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Yahweh ton Elohim t'a ordonné d'observer le jour du repos. T'a ordonné d'observer le Shabbat. Donc ce commandement, chers amis, était exclusivement donné aux Juifs. Les païens qui entouraient la nation juive n'étaient pas concernés par ce commandement. Parce que les autres, ils n'étaient pas esclaves au pays d'Égypte. On observe le sabbat parce qu'on était esclave en Égypte et en tant qu'esclave, on n'avait jamais de jour de repos. Mais pour te souvenir que c'est moi, Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait sortir de ce pays, de l'esclavage, je te donne un jour de repos. Pendant ce jour-là, tu ne dois faire aucune heure. Et pendant ce jour, vous allez vous rappeler que c'est moi qui vous ai délivré. Voilà la raison pour laquelle le jour du repos a été donné. Parce que quand on est esclave, on n'a pas de répit. On travaille 24 sur 24, 7 sur 7. Parce qu'on est des animaux, on est des biens comme les animaux qu'on utilise. On n'a pas de répit. Mais Yahweh a dit, pour te souvenir que c'est moi qui vous ai fait sortir, qui vous ai délivré,
Hein? Vous, tous les enfants d'Israël, vous allez observer un jour de repos. Mais c'est exclusivement pour le peuple juif. C'est pourquoi il a dit, tu te souviendras. Donc, chers amis, ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas le jour de repos, le 7e jour, mais c'est le premier jour. Pourquoi? Nous n'étions pas esclaves en Égypte. Nous n'avons pas été libérés de l'esclavage du péché. Je parlais à une amie qui est dans cette religion qui fait la promotion du 7e jour comme jour d'adoration, que nous n'avons pas besoin de nommer. Elle m'a dit, mais on était esclaves par la foi. Je dis, mais oui, si on était esclaves par la foi, pourquoi on n'adore pas le sabbat par la foi? Pourquoi on doit adorer, observer les sabbats physiquement? Pourquoi le sabbat doit être physiquement, littéralement observé, alors qu'on n'était pas littéralement esclave? Si on était esclave par la foi, on doit adorer, on doit observer le sabbat par la foi. Et lorsque les sabbats étaient en vigueur, il n'y avait pas de possibilité pour quelqu'un de se soustraire à l'observance du sabbat. C'était obligatoire. Si vous le faisiez, vous étiez puni par la mort. Nous vous disions tantôt, un homme ramassait du bois, on l'avait lapidé, on l'avait tué, il était mort. La loi était stricte là-dessus. Mais aujourd'hui, tu veux observer les sabbats, tu le fais, tu ne veux pas, tu ne fais pas, rien ne va t'arriver. Parce que ce n'est pas une règle. C'est quelque chose que certaines personnes encore essayent d'observer, mais qui ne concerne pas ces gens-là, parce que ces gens font partie des païens qui n'étaient pas concernés par le sabbat lorsque Yahweh l'avait donné. Nous sommes des descendants de païens, nous sommes des païens, nous ne sommes pas de la nation juive. Oui, nous sommes des juifs par la foi. Alors, notre observance du sabbat devrait se faire aussi par la foi et non littéralement. Chers amis, le grec dit au premier jour. Lorsque nous voyons le texte grec au premier jour, mais en français, on accepte le premier jour. Car mia, qu'on vous a expliqué tantôt, datif singulier féminin de eis, une, c'est un adjectif numéral cardinal qui est pris ici comme adjectif numéral ordinal. Donc, c'est le premier jour ou le jour numéro 1. C'est-à-dire, il y a plusieurs numéros dans les jours, nous vous le disions tantôt. Mais ici, on parle du jour numéro 1, le premier. C'est pourquoi on a l'article qui vient centrer l'attention sur l'unicité de ce jour-là. Il n'y a pas deux premiers jours de la semaine, mais un seul premier jour de la semaine, c'est le jour numéro 1. Hein? C'est pourquoi on a Luc 24 premier, ici de manière généralisante. On a le premier jour de la semaine. Hein? Mais la différence est importante de le faire ici parce que quand on va expliquer Acte 27, il y a une nuance entre les deux textes. Vous qui étudiez le grec, regardez avec moi. Luc 24 premier, on a terre des miaton sabaton. Alors qu'en Acte 27, nous avons le même auteur, c'est Luc encore qui a écrit, mais il a mis indeterminatum sabaton. Il y a une préposition qui est présente en Acte 27, qui n'est pas présente en Luc 24 premier. Et qu'est-ce que ça amène comme différence? C'est là que la doctrine est intéressante, la connaissance de la parole de Dieu est intéressante. Parce que chaque mot peut amener une nuance de signification de sens au texte, suivant le contexte où nous nous trouvons. En Luc 24 premier, où il y a absence de haine, donc ici, l'article nous fait comprendre qu'il s'agit du jour numéro 1, le premier jour de la semaine. Donc Jésus-Christ était ressuscité ce jour-là. Mais la résurrection de Christ a été faite une seule fois pour toutes. Il est ressuscité une seule fois. Cet événement est arrivé une seule fois. Il n'y a pas eu encore de résurrection. Ça s'est passé une seule fois, mais le premier jour de la semaine, le jour numéro 1. Par contre, c'est pourquoi il n'y a pas un en Luc 24 premier.
Par contre, en Acte 27, là où on a la préposition in, nous voyons que ça dénote une habitude. Les femmes n'avaient pas l'habitude de se rendre au sépulcre chaque premier jour de la semaine. Les femmes s'étaient rendues un seul premier jour de la semaine au sépulcre pour embaumer le corps de Christ. Mais elles n'étaient jamais retournées le premier jour de la semaine suivante. C'était une seule fois qu'elles s'étaient rendues au sépulcre. Par contre, contrairement à Luc 24 premier, en Acte 27, l'action est répétitive. C'est pourquoi on a l'emploi de la préposition in qui dénote une habitude qui se répète chaque premier jour de la semaine. Donc c'est une obligation pour les croyants, le premier jour de la semaine, de se réunir ensemble dans un seul lieu pour rompre le pain, pour participer au repas dominical. Acte 2, 44, 47. Donc, les premiers chrétiens persévéraient. Donc, c'est la présence régulière dans un lieu. Donc, chaque premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous sommes réunis pour rompre le pain. L'objectif de cette réunion du premier jour de la semaine, c'est la fraction du pain. Le partage du repas dominical. Donc, il y a une habitude ici. C'est pourquoi on a chaque premier jour de la semaine. Donc, là, c'est chaque fois, en fait, chaque personne qui est présente, membre, qui est persuadée de l'évangile, a la responsabilité de rompre le pain le premier jour de la semaine. C'est une responsabilité personnelle à chaque croyant. Et c'est ce que nous voyons en 1 Corinthiens 10, paragraphe 16. L'apôtre des païens a dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc nous ne pouvons pas parler du premier jour de la semaine sans nécessairement se référer à Genèse 1er paragraphe 3 à 5. Genèse 1er paragraphe 3 à 5. Regardons pour voir l'origine du premier jour et qu'est-ce qui s'était passé ce premier jour. En Genèse 1er paragraphe 3 à 5, nous lisons, Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière et les ténèbres. Elohim appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le jour numéro 1. Ce fut le premier jour. Donc, au premier jour de la création, Yahweh a créé la lumière. La lumière est la première chose que Yahweh a créée. La lumière, le premier jour. Parce que c'est la présence de la lumière qui va accorder la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. La lumière est à la base de la vie. Si vous prenez, peu importe que ce soit la vie biologique ou spirituelle, c'est la lumière qui est à la base. Si vous prenez une plante, vous plantez dans un pot, vous mettez à l'abri de la lumière, ben il se pourrait bien que votre plante ne germe pas, ne grandisse pas. Parce que la lumière joue un rôle prépondérant dans la croissance, dans la vie. Ce n'est pas sans raison que c'est la première chose que Dieu a créée, la lumière. Donc le jour est caractérisé par la lumière. Donc le jour est l'espace de temps compris entre le lever et le coucher du soleil. C'est ça qu'on appelle le jour. Cet espace, généralement, normalement, compte 12 heures. Donc ici, le jour est caractérisé par la présence de la lumière. C'est pourquoi on parle de la lumière du jour.
Mais on parle par contre des ténèbres de la nuit. Parce que lorsqu'il n'y a plus de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. C'est pourquoi quand on parle de jour, pour vous situer, pour bien comprendre, on utilise l'adjectif diurne. D-I-U-R-N-E. Jour diurne. C'est-à-dire, c'est le jour, c'est la période pendant laquelle il y a la clarté, la lumière. Il y a 12 heures dans cette période de temps. Et regardez, Jean 11, paragraphe 9. Jésus a répondu, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si vous marchez pendant le jour, vous n'allez pas tomber parce que vous voyez la lumière qui vous éclaire. Et Jésus a dit cette période, il y a 12 heures. Passé 12 heures, vous allez avoir 12 heures de ténèbres. C'est la nuit. Donc pendant la période où il y a la lumière, vous pouvez faire toutes vos activités. Mais pendant la période où il y a la nuit, la nature, Dieu a créé la nuit pour dormir, pas pour travailler. Mais les hommes tellement gourmands, ils inventent des lumières artificielles pour vous empêcher de dormir, pour vous faire travailler comme des esclaves jour et nuit, afin de maximiser leur richesse. Dieu n'a pas créé l'électricité. Dieu a créé le soleil pour éclairer le monde pendant 12 heures. Et les 12 autres heures, Dieu donne ça pour vous reposer. Mais les hommes utilisent plein de choses pour éclairer, pour vous faire croire que vous êtes toujours le jour et continuer à travailler comme des forcenés. Moi, je ne travaille pas la nuit. La nuit, c'est pour dormir. C'est important de comprendre parce que c'est la règle. Si vous ne dormez pas, vous ne pourrez pas vivre en bonne santé. Au moins, vous devez dormir au moins 8 heures par jour. 8 heures au moins. Minimum 7 heures. Si vous dormez moins que ça, vous avez un problème. Et c'est pas sans raison qu'il y a plein de gens qui sont malades, qui sont dépressifs. Les gens qui travaillent continuellement la nuit, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes. Parce que ça affecte votre santé et même votre horloge biologique est déréglementée. Chers amis, il y a 12 heures au jour, c'est la période pendant laquelle nous avons la lumière. Le premier jour de la semaine, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard, chers amis. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, ce n'est pas par hasard. C'est un plan que Dieu avait placé, mis en place depuis des lustres et qui a trouvé accomplissement avec la résurrection de Jésus-Christ ce jour-là. C'était bien planifié depuis des lustres. Mais comme l'heure est avancée, nous n'allons pas rentrer ici, nous allons vous laisser ici. Mais nous allons insister sur le fait que la lumière est créée le premier jour de la semaine. Et nous allons aussi insister sur le fait que Jésus-Christ est la lumière. Jean 8:12. Moi, ego eimi tophos tout cosmos. Moi, je suis la lumière du monde. Mais cette lumière ne doit pas être prise dans le sens concret. Mais c'est le professeur. C'est-à-dire la personne qui montre le chemin pour vous amener à la vie. C'est celui qui vous enseigne la doctrine. C'est le professeur par excellence. Le premier jour de la semaine, c'est le jour de résurrection du roi. C'est le jour de résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, c'est le jour où l'Église a pris naissance.
Le premier jour de la semaine, c'est le jour de convocation que le roi a choisi. Et chaque premier jour de la semaine, vous devez être présent pour répondre à la convocation royale. Mais pour répondre à la convocation royale, il faut déjà être sujet du royaume. Vous ne pouvez pas répondre à la convocation si vous êtes étranger au royaume. La convocation est faite seulement pour les sujets du royaume. Comment est-on sujet du royaume? Lorsqu'on accepte l'évangile, que Jésus-Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, on se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés, et on est ajouté par le Seigneur dans l'ensemble dans un seul lieu, Acte 2:47. À ce moment, on devient sujet du royaume et on persévère. La persévérance, c'est la présence régulière en un lieu, parce que l'Église se réunit en un lieu dans la ville ou le village. Donc, il est important de comprendre, chers amis, que le premier jour de la semaine, c'est le jour de convocation pour manifester notre amour, notre attachement au roi. C'est le jour où nous devons adorer Dieu. Ce n'est pas un jour d'adoration, mais c'est un jour où Dieu nous convoque à l'adoration. Une fois que nous nous acquittons de l'adoration, eh bien nous pouvons faire ce que nous voulons du reste de la journée. Mais si c'était un jour d'adoration, on aurait été obligé d'adorer pendant toute la journée. Mais non, on adore pendant quelques heures pendant la période diurne, pendant la période où il y a la lumière du soleil. Nous croyons que ces propos vous éclairent, vous qui étiez encore dans l'ombre en ce qui concerne la vérité sur l'adoration du premier jour de la semaine. Et si c'est toujours le cas, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore membre de l'Église. Pour ce faire, vous n'avez qu'à accepter les conditions imposées par le Maître. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés. Il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il peut avancer maintenant. S'il croit à ces 4 éléments. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Continuez à persévérer, c'est le seul moyen d'avoir la vie au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de gloire et de